Considerando c'est un extrait du préambule des droits de l'homme, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. J'ai fait la musique et j'ai mis le mot considerando, considérant. En espagnol, ça sonne mieux. Et pour promouvoir ce texte sacré qu'est vraiment la Déclaration universelle des droits de l'homme. He puesto música a esta parte del preámbulo de los derechos humanos, considerando. Ho fatto la musica di questo brano ispirato dal preambolo dei diritti umani, veramente importante. Allora, grazie Pedro per la presentazione di Considerando, soprattutto perché parli dei diritti umani. Infatti Pedro è un grandissimo musicista, ideatore si può dire della Ethno World Music con l'Ensemble Mediterranean qualche anno fa, parliamo di tanti anni fa, anzi se dopo ce ne vuoi parlare ce ne accenni un attimo, e adesso andiamo col brano Considerando. Considerando, 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 considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, de todos los miembros de la familia humana. Considerando, 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 considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme, aspiration de l'homme, aspiration. Considerando, 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 considerando que las asas des peuples des Nations Unies ont pris, proclamé à nouveau leurs droits, dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qui se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. Considerando, 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 considerando. Chanter, chanter, c'est livrer son âme par le tunnel de la bouche au monde qui la réclame. Tout comme le soleil ne cesse d'honorer notre existence pour mettre le cœur en liesse et que la vie mène la danse et que la joie rime et rythme avec amour et résilience. La joie ressentie par Beethoven dans sa 9e symphonie. La joie qu'il a ressentie malgré sa surdité. Il a fait apparaître à travers lui la joie de la vie, la joie de l'existence, pour qu'elle soit livrée à la terre entière.
Et c'est cette joie que nous recevons, cette joie qui vient comme la lumière du soleil. La joie, c'est le son de la lumière, le son du soleil. La joie est dans l'existence elle-même. Et c'est une décision en tant qu'être bien pensant, doué des raisons et de conscience, comme il est si bien dit dans l'article 1er des droits de l'homme. Tous les êtres humains naissent libres, égaux en dignité et en droit. Ils sont doués des raisons et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. C'est ce texte qui m'a interpellé. Alors que pendant des années, j'ai fait un travail sur le droit de l'homme, beaucoup à Marseille, et c'est cette découverte, cette fusion mystérieuse de l'hymne à la joie de Beethoven et chaque syllabe de l'article 1er des droits de l'homme fusionne parfaitement. C'est ce qui m'a donné le désir, ce qui m'a permis de m'engager avec passion dans cette version d'un futur, je l'espère, hymne au départ pour l'Europe, mais destiné à l'humanité entière. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Tous les êtres humains possèdent cette capacité à exprimer la joie et à créer les conditions pour que la joie soit en première ligne des préoccupations de nos dirigeants et de chacun de nous, de chaque personne du peuple de la planète. Humanhymne est le nom que j'ai donné à cette fusion. Humanhymne, hymne à l'humain, que vous allez voir dans la vidéo qui va suivre. Cette musique, cette joie, cette lumière sont cet arc-en-ciel si bien exprimé par musique universelle, arc-en-ciel, MUAC, qui m'a donné la possibilité de m'exprimer pour vous, devant vous, pour vous et avec vous. Et chantons Humanhymne en plusieurs langues. Donnons-nous une chance de dépasser les contraintes, cette confusion. Créons le virus de la joie, le virus de l'espoir, le virus de la victoire pour tous nos concitoyens, pour nous tous, pour toute forme de vie. Que cette fleur que l'on admire dans les champs soit la fleur de notre joie, la fleur de notre participation, de notre engagement pour une meilleure existence. Merci beaucoup. Olá, eu sou a Filipa, tenho 25 anos e venho de Portugal. Ahojte, volám sa Euka, mám 19 rokov a pochádzam zo Slovenska. Alors moi c'est Juliette, j'ai 21 ans et je suis française. My name is Robert, I am from Latvia, I am 17 years old. Ahojte, volám sa Agáta, som zo Slovenska a mám 19 rokov. Hello, my name is Paulos Didaskalu, I'm 24 years old and I'm from Greece. Mon nom est Pedro Aledo. Nous sommes dans l'Agora du Parlement européen, aujourd'hui dimanche 10 juin 2018, pour faire entendre ce qui pourrait être, je l'espère, l'hymne européen officialisé, chanté. Il y a quelques années déjà, j'ai trouvé, en faisant un travail assez approfondi sur les droits de l'homme, j'ai trouvé une rencontre, une fusion étonnante entre la musique de Beethoven, bien sûr, et l'article 1er des droits de l'homme. Cette année, après une semaine avec des jeunes Erasmus, 45 jeunes de 7 pays européens, on a mené un travail d'humanhymne en faisant des ateliers et en chantant l'hymne européen, humanhymne, en plusieurs langues. Aujourd'hui, ce matin, lors de l'ouverture, de la cérémonie d'ouverture des Journées Portes Ouvertes, humanhymne, avec le texte en français sur les droits de l'homme, a été chanté pour la première fois d'une façon, disons, semi-officielle. Tout à l'heure, ça a été reconnu comme un élément porteur et qui pourrait s'intégrer dans le protocole du Parlement européen lors de la présentation des Journées Portes Ouvertes. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail
qui exige une conscientisation autour de ce que peut être un hymne chanté. Prendre conscience qu'un hymne chanté est très porteur, qui se veut, il l'est naturellement, qui se veut rassembleur pour, d'une façon tout à fait complémentaire, culturelle, artistique et éducative, pour que ça entre dans un programme éducatif et culturel dans les prochains programmes de l'Europe.